L'aspect législatif dans le don de sperme est un peu différent de ce à quoi le contribuable est habitué. Habituellement, un contribuable doit satisfaire tous les paliers de gouvernement. Dans le cadre du don de sperme, il y a de la législation provinciale à l'entour de l'article 538 qui permet le don naturel ou le don artisanal. Il y a de la législation de Santé Canada qui recommande que le sperme soit congelé pour une période de 6 mois. Les deux législations sont incompatibles, c'est pas possible de satisfaire les deux. Le gouvernement du Québec s'est adressé à la Cour suprême pour s'assurer de la pertinence de la constitutionnalité toute de sa législation à l'entour de l'article 538 pour s'assurer que les Québécois ont droit de procéder de la façon artisanale et naturelle telle que permis par l'article 538 étant donné malgré Santé Canada. Dans le jugement 61 de 2010 de la Cour suprême a confirmé le droit des Québécois de procéder par la méthode naturelle et artisanale, la légitimité de la loi québécoise. C'est pas tellement étonnant dans la philosophie, par exemple, de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas dit que les règles de science et de technologie ne devraient pas imposer à outrance des ordres moraux. On ne peut pas dire tout d'un coup pour une raison scientifique et technique qui est intéressante mais pas suffisante qu'on va aller vers une position morale qui est en ligne avec de l'eugénisme, de la sélection, qui a le droit de se reproduire et qui n'a pas de droit. Eu égard à la question de la limite, à savoir s'il devrait y avoir une limite pour le don de sperme. Il y a eu dans les médias de la fausse information qui a été générée par Dr. Louise Lapensée de Hautevaux. Elle a d'ailleurs fait l'objet de la plainte 43996 au Collège des médecins pour cela. Elle laissait entendre qu'il y avait une limite de 10 enfants par donneur. Ceci en 2011 dans le cadre d'un reportage de la Société canadienne CBC, Société Radio-Canada. Radio-Canada a aussi été avisé des faussetés des informations qu'il répandait et des mauvaises conséquences que ça avait sur la communauté des enfants que je savais. Les donneurs de OVO aussi au Canada n'en font beaucoup plus que 10. Évidemment, ça coûte cher de trouver un donneur, puis quand OVO en trouve un, il l'utilise au maximum. En 2011, j'ai fait l'objet d'un reportage diffamatoire de Radio-Canada qui soutenait que je dépassais une limite de 10 enfants conçus par mes dons. Il n'y a pas de législation sur les limites. Les donneurs de OVO et de Procréa en font beaucoup plus que 10. Dans un article de TVA Nouvelles, les banques à sec, Pascal Desrosiers de Procréa reconnaissait qu'un de leurs donneurs peut en faire 75 dans la seule région de Montréal. L'allégation de Radio-Canada est non fondée. La seconde allégation était que je ne congélais pas mon sperme tel que par la procédure de Santé Canada. Tel qu'expliqué au début, selon le jugement 61 de 2010, les Québécois ne sont pas obligés de se soumettre à cette procédure. N'y étant pas obligé, on ne peut pas alléguer que j'y lui contreviens. Je ne contreviens pas à une loi qui n'est pas applicable. Les deux allégations de Radio-Canada sont non fondées et diffamatoires à mon égard. Ils sont capables de modifier leur site puisqu'ils avaient un commentaire selon lequel mon site serait incessamment fermé. Ils ont enlevé ce commentaire-là, ça les discréditait parce que mon site est toujours ouvert 12 ans plus tard. Cependant, ils n'ont pas écrit que leur article est essentiellement un torchon de fausses informations.
Radio-Canada suscite la haine contre moi et contre les miens. Les femmes m'adressent avec des propos haineux comme quoi que je ne respecte pas les lois ni les limites. L'article est toujours en ligne. Les femmes croient à Radio-Canada plus qu'un dollar, puis m'en doivent promener. Radio-Canada suscite la haine contre moi et contre les miens.